Donc souvent, je dis, les personnes qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques sont essentiellement tournées vers la mort. Donc quelle pourrait être la réponse? Mais évidemment, la réponse sera se tourner vers la vie. Parfois, on me dit, je l'ai souvent évoqué ici, comment mettre un pervers échec et mat? Ben, je crois qu'on n'entre pas dans la guerre, donc on ne tente pas à mettre l'autre échec et mat. On va tenter de se tourner vers la vie. Alors, qu'est-ce que la vie et comment est-ce qu'on peut se la représenter? Évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un acte de création. Un acte de création, ça peut être écrire, ça peut être peindre, ça peut être faire la cuisine aussi. Moi, j'aimerais vous faire écouter le témoignage de Samuel qu'on va entendre tout de suite. Et puis, je vous retrouve tout de suite après pour compléter cette vidéo. À tout de suite. Bon, Samuel, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Samuel. Merci d'être avec nous. Alors justement, vous aussi, vous avez envie de débattre sur ce sujet, la mort et la sexualité, Samuel. Allez-y, on vous écoute. Oui, je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit au fond avant le Flash Info, dans le sens où, alors je précise que je suis pas religieux, je prône pas du tout la chasteté, j'aime beaucoup faire l'amour, mais j'ai une personnalité hypersensible sur laquelle j'ai beaucoup travaillé parce que ça a été à la fois un cadeau et aussi un problème dans ma vie, d'une manière générale. J'ai fini par trouver un équilibre intérieur, un apaisement dans la relation avec ma femme. Oui. Mais bon, là encore, je peux pas du tout de discours moralisant, c'est le résultat vraiment d'un parcours intellectuel. J'ai été aidé aussi par des thérapeutes qui m'ont permis de mettre en évidence ce qui était le mieux pour moi. Et on était parisiens et j'ai fini par plus supporter la promiscuité, le bruit, les exigences d'un monde qui allait trop vite. Donc on a décidé de déménager. Et aujourd'hui, bon, on est dans une petite ville, beaucoup plus calme, et j'ai réussi à m'apaiser. J'ai continué mon travail sur moi. Et puis, je me suis mis à peindre, à dessiner, à écrire. Et puis, j'ai comme l'impression que l'énergie sexuelle s'est transformée, qu'elle a trouvé quelque chose comme une nouvelle voie. Et alors évidemment, j'aime toujours faire l'amour, mais le sexe n'a plus de résonance, de réassurance narcissique comme ça pouvait avoir auparavant quand j'étais jeune. Et si j'ose dire, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Et par ailleurs, mon cheminement spirituel m'a fait aussi, j'ai l'impression, de plus en plus accepter la mort. Alors, du coup, est-ce que tout cela est lié? Je pense que Jean-Charles pourrait répondre, j'imagine. Est-ce qu'il y a un lien entre le contrôle de sa libido et le fait d'accepter la mort? Oui, est-ce que c'est un cheminement parallèle? Oui, peut-être bien, oui. Mais c'est vrai que quand on a un chemin spirituel, généralement, on s'offre des temps de retraite. Et malgré tout, pendant ces temps de retraite, on n'a pas, normalement, on n'a pas d'activité sexuelle. Et on s'aperçoit qu'effectivement, la libido vient se mettre au service de la pratique. Puis, après, je ne sais pas quelle pratique vous avez. Moi, je peins, j'écris beaucoup. D'accord. Oui. Et avez-vous remarqué que quand vous êtes en période de peinture ou d'écriture, vous avez moins de relations sexuelles? Ah oui, c'est très clair, oui. Ouais. Oui, Donc la libido, canal, c'est une énergie qu'on va mettre au service de ce que l'on souhaite. Et si on a envie d'avoir des rapports amoureux, on a des rapports amoureux. Si on a envie de la mettre au service de la spiritualité, de la peinture ou de l'écriture, on le met. C'est bien d'être dans... Vous avez le choix, en fait. C'est bien d'avoir le choix. Ce qui est très étonnant aussi, c'est cette sensation qu'après avoir peint et après avoir écrit, on est entré dans une forme de transe. Oui. Et quand on en sort, on est aussi bien que quand on a fait beaucoup de sport, voilà. Ouais, vous vous êtes libéré aussi, mais vous vous êtes libéré dans un acte de création, ce qui n'est pas anodin. C'est ça. Ouais. Mais de toute façon, la création, elle donne quelque chose parce qu'on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui est sorti de soi. Oui. Et quelque part, la sexualité, il y a aussi quelque chose qui sort de Oui. nous, Oui. au fond. Et souvent, dans un acte de création, confirmez-le-moi si vous êtes d'accord, on ne sait pas qui crée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on regarde ce que l'on a créé, on se dit mais c'était pas vraiment ça que j'ai voulu au départ. Ça vient d'un ailleurs. Ouais, oui, et absolument. on est agréablement surpris. Hein. C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment... Là, pour le coup, ça a un vrai effet thérapeutique parce que
y a une rencontre avec l'œuvre qu'on a faite. On a une idée de l'œuvre qu'on va faire, et puis en définitive, ce qui sort. Et c'est exactement comme quand on fait un enfant, quoi. On se dit, tiens, comment il va D'ailleurs, être on parle de procréer et de création. Et Donc, puis c'est jamais ce à quoi on s'attendait au départ. Absolument. Si on fait un enfant, on ne sait pas quelle tête il aura, ni même son caractère, ni quoi que ce soit. En fait, on ne le fait pas. On participe à sa création. Mais il est créé par l'univers. Hein. Mais de toute façon, quand on fait l'amour ou quand on est en train de créer, quelque part, on ne regarde plus sa montre. On est sorti de soi d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui et c'est pas étonnant. Enfin, moi, je trouve que votre évolution, elle est tout à fait positive, Samuel. Quand on est plus jeune, d'abord, on est très, très, très dans la pulsion, puisqu'il y a la puberté, et puis ensuite, il y a toute cette force de vie, de besoin de se connaître. Donc, moi, je trouve que votre évolution, elle est tout à fait intéressante. Elle est chouette, c'est la sagesse. Oui, c'est bien. Vous êtes sur le bon vous êtes sur un bon chemin. C'est vrai, hein, vraiment, c'est étonnant. Hein. Une belle conclusion, je trouve. Ça. Parce que finalement, si à 60... Enfin, pourquoi pas... Enfin, je ne veux pas avoir de jugement de ma part, mais si à 78 ans, on est encore en train de chercher qui est-ce qu'on va pouvoir baiser ce soir... C'est tristounet. C'est peut-être un petit peu triste. Ouais, puis après, on peut vouloir rattraper le temps perdu. Mais... Ça pervertit un peu les relations, je trouve. Et puis quand on a une idée derrière la tête. On voit bien, on a plusieurs exemples chez les politiciens, enfin bon bref, et on voit bien que ces gens-là ont l'air malheureux, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la course encore vers une jeunesse perdue. C'est triste. C'est-à-dire que ça montre souvent... Moi j'aime bien cette notion de vie intérieure qui, quelque part, doit être l'évolution normale d'un être humain. Mais si on ne s'est pas nourri intérieurement, on va continuer à chercher extérieurement. Et quand on voit des hommes, en effet, de 70, 15, 80, qui ont besoin de baiser des jeunes femmes pour croire qu'ils sont encore jeunes, on voit bien que, quelque part, c'est qu'intérieurement, il n'y a pas eu l'évolution nécessaire. Donc, évoluer, c'est aussi renoncer à quelque chose. Oui, c'est juste, absolument. C'est bien une parole de psychanalyste, ça. L'éternelle castration, on y revient tout le temps. Non, mais c'est bien, Samuel, mais vous continuez quand même à faire l'amour, de toute façon. Vous avez une femme, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Oui, c'est évidemment. Et certainement que votre sexualité aussi a évolué, tous les deux. Oui. Elle est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de tendresse. Voilà, c'est une complicité. De toute façon, le couple aussi. Notre couple a évolué. Alors évidemment, je ne peux pas tout raconter, mais ça a été très dur parce qu'on a eu 2 traumatismes qu'on a gérés tous les deux. Et voilà, aujourd'hui, on arrive à une espèce d'apaisement comme ça. C'est très très agréable. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une sexualité de décharge, comme l'a déjà dit 2-3 fois Jean-Charles Bouchou depuis 14 heures, mais dans une sexualité d'échange, de partage et de plaisir qu'on donne et qu'on reçoit, quoi. Oui, de complicité, et puis il n'y a plus de questions de performance, il n'y a plus de choses comme ça. C'est vraiment très apaisé, très apaisant aussi. Bon, puis à la décharge des jeunes hommes, quand même. Oui. Quand nous sommes gamins, enfin, moi je m'en souviens, on est possédé par cette énergie. C'est terrible, dont on ne sait pas quoi faire. Je crois que les femmes ne s'en rendent pas compte de ça. Non. Mais je l'ai tellement entendu par tellement d'hommes. Ouais. Et c'est là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, le fait de vieillir, waouh, quel apaisement, quoi. Ouais. Mais je me souviens de cette époque-là. C'est vrai que c'est même très perturbant parce que ça vous prend la tête. Ça remonte jusqu'en haut, paraît-il. Oui. Mais non, mais c'est vrai que c'est quand même, quand on dit qu'un homme et une femme, c'est exactement pareil. Non, vous êtes débordant de pulsions quand vous êtes jeune, ce qui n'est quand même pas tellement le cas des femmes. Elles sont bien sûr aussi à la recherche, dans le désir de plaire, etc. Mais il n'y a pas cette sorte d'érection permanente au moindre vision ou toucher. Bien sûr. Mais bon, il faut quand même qu'on ait des avantages au fait de vieillir, hein, Samuel. Ah oui. Oui, absolument. Oui, je m'y attendais pas, mais c'est une belle surprise. Oui, mais parce que vous avez su aussi faire quelque chose de tout ce qui vous est arrivé. Hein.
Oui, je crois que la notion de vie intérieure dont vous parliez tout à l'heure est très importante. Arriver à trouver quelque chose, un canal, quoi que ce soit le sport, que ce soit une forme de méditation, la marche, en est une par exemple, une activité artistique, que sais-je, quelque chose qui permette de revenir un peu sur soi, qui apporte un peu de silence, de l'apaisement, aller dans la nature. Je vous disais, moi, on a déménagé de Paris en province, et aujourd'hui, quand j'ouvre la fenêtre de mon bureau, je vois un jardin avec des oiseaux, et ça a l'air de rien. Ça a l'air un peu nunuche, mais... C'est plus que rien, parce que ça nourrit terriblement, bien sûr, la nature. Ah oui. La nature nourrit. Mais je crois, enfin, moi, plus j'avance, plus je crois qu'il y a deux choses essentielles dans la vie. Il y a l'amour au sens large, et on en a parlé hier, et on ne peut pas dire que c'est simplement l'amour qu'on va porter pour quelqu'un ou qui va nous être donné. Il y a l'amour, et puis après, il y a le sens qu'on va donner à sa destinée, en fait. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Et puis jouir de l'instant présent, quoi. Oui, bien sûr. On n'est plus accroché par le but, où on doit aller... Une personne l'a dit tout à l'heure, quelquefois on fait l'amour et on n'arrive pas à aller au bout. Et alors, la belle affaire, quoi. Vous avez eu un échange plaisant. S'il n'y a pas eu d'orgasme cette fois-ci, il y en aura un la fois prochaine. Merci Samuel de ce joli témoignage. Et puis, écoutez, continuez à évoluer, comme on dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et on pourrait considérer cette énergie, la libido, comme un cheval sauvage. Il ne s'agit pas de le dompter, il ne s'agit surtout pas de l'empêcher ou de le retenir. Il va s'agir de le chevaucher pour pouvoir la mettre à son service. J'avais d'ailleurs écrit un livre qui s'intitulait « Chevaucher le dragon » où une grande partie était consacrée à ça. C'est intéressant quand on écoute le témoignage de Samuel de s'apercevoir qu'il met sa libido au service de la création. Il n'en est donc plus esclave. Et on pourrait même imaginer que certains religieux qui s'interdisent toute sexualité, qui la dénient et qui la retiennent, un jour sont submergés par cette libido et en viennent au passage à l'acte que l'on sait, qui sont parfois insupportables, inadmissibles. Donc accueillir cette libido et tenter de la mettre à son service. Alors il y a une chose qui va vous surprendre, c'est que pour moi, un acte de création, c'est le contraire du narcissisme. Mais je vais vous donner un exemple. Il m'arrive parfois de relire des textes que j'ai écrits par le passé, de les trouver magnifiques, et d'apprendre des choses en lisant ce texte. Alors vous allez vous dire, mon Dieu, quel narcissisme, il se relit lui-même. Eh bien non, moi je ne le crois pas. Au contraire même, parce que quand je lis, j'apprends des choses. C'est comme si un autre avait écrit. C'est comme si au moment où nous écrivions, notre plume était mise au service de l'univers. Donc ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et c'est vraiment très surprenant. Alors, je parle de l'écriture parce que c'est ce que je connais bien, mais c'est vrai certainement pour la peinture. C'est vrai quand on fait la cuisine, on mélange les ingrédients, puis Inch'Allah, on verra bien ce qu'il en sort, et c'est souvent délicieux. Donc, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas nous. Cela agit, et cela donne un résultat. Voilà. Donc, l'acte de création, à mon avis, est un acte de magie. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse. Je suis très, très attiré, très intéressé par la magie. Eh bien, tout simplement, l'écriture, la création, la peinture, la cuisine, etc., et beaucoup d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit, sont des actes de pure magie qui nous sortent du narcissisme, qui nous obligent à nous tourner pleinement vers la vie, qui permettent à cette libido d'exister et de s'exprimer, et donc qui nous éloignent de toute forme de perversion, ce que ne savent pas faire nos amis qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, qui sont submergés par une libido dont ils ne savent pas quoi faire, et qui la mettent au service de la mort. Donc à mon avis, la réponse à la perversion narcissique, c'est se tourner vers la vie. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions, ces pistes de réflexion vous plaisent, vous intéressent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à nos vidéos si vous voulez les voir à chaque fois qu'elles sortent, à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.